une émission qui a pour mission d'édifier les téléspectateurs sur la question de la foi. Et dont le thème aujourd'hui portera sur que disait Jésus-Christ dans Marc 16, versets 15 à 16. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir une fois de plus le prophète Élisée et à côté de lui le pasteur Nonga, Dieudonné. Et face à eux, nous avons l'imam Mokhtar et à côté de lui, nous avons le prédicateur Alassane. Voilà, alors nous allons commencer. Nous avons assez perdu le temps. Nous allons très vite commencer pour essayer de rattraper. Je crois que les téléspectateurs sont déjà assis. Et alors, on lance. Monsieur Mokhtar, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour Monsieur Stéphane, bonjour à la régie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhidi wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Je dis comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Assalamu alaikum, n'est-ce pas, ou bien bonjour au directeur général de la télévision, également tous les membres techniques, n'est-ce pas, de cette télévision, bonjour panel. Ok, merci, bienvenue, merci, bonjour, monsieur Alassane. Alors, monsieur Alassane, monsieur Alaxa, c'est monsieur Alassane. Monsieur Alassane, excusez-moi. Oui, bienvenue à l'émission. Et une fois de plus, nous sommes reconnaissants de vous avoir sur le plateau. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. En face de vous, nous avons le prophète Élisée. Bonjour prophète. Et bienvenue. Une fois de plus. Merci monsieur Stéphane. Bien le bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent de partout le monde. Et nous disons un bonjour à toute l'équipe technique qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour la diffusion de cette émission. Nous voulons saluer en passant le directeur général d'Aoussa 7 et je voudrais aussi adresser un salut particulier à tous mes camarades, collègues, amis et connaissances qui sont connectés en ce moment, sans oublier mon épouse et dire merci à Dieu, lui qui a rendu toutes choses possibles en cette journée. Je ne manquerai pas de saluer tous ceux qui sont avec nous sur le plateau, commençant par mon collaborateur Dieudonné Nonga, ainsi que à mes deux, comment je vais dire, adversaires. L'imam Mokhtar, le célèbre, et le grand érudit. Alassa, que je salue. Le docteur de la connaissance. Voilà. Merci pasteur Élisée. Alors, bonjour pasteur Dieudonné Nonga et bienvenue une fois de plus. Nous sommes reconnaissants de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Bonjour monsieur Stéphane, une fois de plus, merci encore de renouveler votre confiance en la jeune personne que je suis. Je dis bonjour à mes aînés sur le plateau, bonjour à l'équipe technique, une équipe très chaleureuse, très accueillante. Je dis encore bonjour au directeur général, au fondateur, au visionnaire de cette chaîne Aoussa 7. Et je lui dis merci. Je dis bonjour à mon grand frère, le prophète Élisée. C'est une grâce d'être assis à côté d'un grand frère. Et avec le retard, que les débats commencent. Ok, merci. Nous allons commencer. Je crois que tout le monde est prêt. Alors, le thème, je tiens à rappeler aux téléspectateurs que le thème d'aujourd'hui porte sur que disait Jésus-Christ dans Marc 16, versets 15 à 16. Que voulait dire Jésus-Christ dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Ok. Alors, je vais commencer par les chrétiens.
à la personne du pasteur Élisée, qui va certainement nous lancer dans le vif du sujet. Bonjour et une fois de plus, merci. Oui, bonjour Monsieur Stéphane, et je remercie tous les téléspectateurs qui sont déjà scotchés sur leur chaise pour écouter vivement ce débat de connaissances, et je crois que vous serez enrichis par ce qui sera dit. Que voulait dire Jésus dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16? De ma part, je ne donnerai pas des interprétations parce que Jésus voulait dire ce qu'il a dit. Or, qu'est-ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16? Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je voudrais que ceux qui nous suivent à la maison puissent souligner le mot toute la création. Il dit, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je voudrais qu'on souligne encore celui qui croira et qui sera baptisé. C'est celui-là qui sera sauvé. Rappelez-vous que dernièrement, nous avons parlé du salut. Et nous revenons encore au travers de l'évangile. Dans l'évangile que nous allons parler ce soir, c'est un évangile de salut. Mais on dit celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, nous allons comprendre par ce texte que je viens de lire, puisque c'est Jésus qui l'a dit, premièrement que c'est une ordonnance. Jésus dit, allez. C'est un impératif. C'est un ordre. D'aller où? Par tout le monde. Faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. À qui? À toute la création. On n'a pas dit aux hommes. On n'a pas dit... on a parlé de la création. Je voulais parler de la créature, mais on a parlé de la création. Donc, tout ce qui a été créé doit écouter l'évangile de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit que la nature tout entière, écoutez bien, la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Cette manifestation qui est quoi? Qui n'est que la vie de Jésus-Christ au travers de la bonne nouvelle qui est prêchée. Oui. Allez-y. Ok. Pourquoi donc nous avons choisi le livre de Marc? Je vais vous rappeler qu'il y a 4 évangiles. Mais pourquoi Marc? Lesquels? Nous avons Matthieu, nous avons Luc, nous avons Marc, nous avons Jean. Merci. Mais pourquoi avoir choisi spécialement Marc? Très bien. Pour une petite anecdote, Jésus avait 12 disciples. Mais il y avait des lieux où lorsque Jésus allait, il ne partait pas avec tous ses disciples. Il n'allait qu'avec 3 de ses disciples. Donc je vais citer, il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. Pierre, Jacques et Jean. Merci. Et vous vous souviendrez que c'est ces personnages qui étaient avec Jésus lorsque les 2 prophètes de l'Ancien Testament ont apparu à Jésus. Les 12 n'y étaient pas. Il n'y avait que ces 3 apôtres. Je répète, Pierre, Jean et Jacques. Et en ce qui concerne l'évangile, vous allez remarquer que 3 principalement ont parlé de cette grande commission. Mais pourquoi avoir choisi Marc? Je vous rappellerai que Marc était le disciple de Pierre. Ou encore on peut dire l'élève de Pierre. Oui, quand on parle de disciple, on comprend. Voilà. Tout de suite. Marc était le disciple de Pierre. D'où Pierre lui a donné tous les enseignements qu'il avait reçus de son maître Jésus-Christ. Or, nous savons que
si tu es un bon maître, tu seras un bon disciple. Or, Jésus étant le bon maître, Pierre était un bon disciple. Pierre aussi à son tour, parce qu'un disciple ne reste pas éternellement disciple, il faut aussi qu'il devienne maître. Il a passé la main. Et maintenant, on était à Marc. Donc, maintenant, nous savons ce que Jésus a dit. C'est une recommandation. Alors, la question est de poser. Et à se poser. Rappelez-moi quand mon temps sera fait. Parce que, voilà. Allez-y. Je veux savoir combien de temps j'ai encore. Parce qu'il faut savoir si je suis... Voilà. Ok, merci. Alors, pendant ces 2 minutes, je voudrais dire, il y a une question maintenant qui se pose. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Parce que je veux vous rappeler que le mot bonne nouvelle veut dire évangile. J'espère que nous sommes ensemble. Et pour connaître donc cet évangile, je vais m'inspirer du psaume 130 à partir du verset 7. C'est ça qui va ouvrir le chemin au débat que nous allons faire du côté chrétien. Que dit psaume 130 à partir du verset 7? Et je voudrais même aller jusqu'à 8. Il dit: Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption, je voudrais que vous souligniez rédemption, est auprès de lui en abondance. Il dit: c'est lui qui rachètera, verbe au futur, qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Par là donc, nous comprenons que Dieu avait un but, c'était d'user sa miséricorde afin que le peuple d'Israël soit rédempté et racheté de toutes ses iniquités. Ça, c'était le but pour Israël. Je vais m'arrêter là. Oui, et merci beaucoup, Pasteur Élisée. Je pense que l'imam Mokhtar vous a vraiment suivi et il va également emboîter le pas. L'imam Mokhtar. Alhamdulillah. Que voulait dire Jésus-Christ dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16? Vous comprenez le bien fondé du choix que nous avons porté sur le thème d'aujourd'hui. Et je crois que vous vous êtes préparé relativement pour nous apporter des éléments d'édification pour les téléspectateurs. Oui, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas les recherches. Regardez sur la table. Jettez un coup d'œil sur la table. Oui, vous allez voir, vous avez voir, pas la Bible, les Bibles. Les Bibles. Oui, il y a les Bibles sur le plateau. Et nos amis sont victimes de la mauvaise traduction de la Bible. S'il y a plusieurs Bibles, tu ne veux pas lire une Bible et tu viens faire un débat, tu seras fouetté pour rien. Vous voyez un peu. Donc ici, cette Bible-ci là, je voulais que vous lisez, n'est-ce pas, la conclusion de Marc chapitre 16. Conclusion de Marc chapitre 16. Oh. Ah, ok. Conclusion en bas, oui. Okay. La conclusion courte de Marc chapitre 16. Quelques manuscrits et versions de date plus récentes donnent après Marc 16, verset 8, la conclusion courte que voici. Mais toutes les choses qui leur avaient été ordonnées, elles les racontèrent brièvement à ceux qui étaient dans l'entourage de Pierre. D'autre part, après ces choses, Jésus lui-même envoya par leur intermédiaire de l'est à l'ouest la proclamation sacrée et incorruptible du salut éternel. Vous comprenez que ici, cette Bible est dit que les manuscrits récents
donne une conclusion courte, c'est-à-dire à Marc chapitre 16 qui se limite au verset 8, 9, 10, 11 jusqu'à la fin, c'est les ajouts. Mais ils ne connaissent pas ça. Les amis ne connaissent pas ça. Comment tu vas baser la foi de toute l'humanité sur un texte qui fait polémique dans le monde chrétien? Ça, c'est une Bible. Donc, si on s'en tient même à cette Bible, le débat est fini. Le débat est fini. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, on dit le témoignage d'une personne pour un fait ne sera jamais accepté. Au moins sur la disposition de 3 témoins. Il faut au moins que 3 Bibles, n'est-ce pas? 3 Bibles, n'est-ce pas? Confirment, ou bien toutes les autres Bibles confirment ce que vous dites. Vous pouvez pris ça en charge comme le thème. Mais malheureusement, je ne vais pas arrêter le débat là. Mais je vais vous suivre dans votre logique. Donc vous, si je veux vous comprendre et que si les téléspectateurs veulent vous comprendre, vous tentez de dire que les propos de cette Bible-là, de sa Bible, c'est un ajout du monde catholique. Quelque part contradictoire mais avec les autres. Contradictoire avec les autres. Comme cette Bible. C'est une Bible ici. Ce n'est pas le Coran. Maintenant, on revient maintenant sur le thème même. Le sujet, oui. Maintenant, on va vérifier maintenant. Passons maintenant, n'est-ce pas, au laboratoire spirituel. Pour voir si vraiment Jésus avait dit aller dans l'humanité tout entière. Il dit ceci: allez par le monde. J'ai toujours dit à mon ami Élisée, monde, c'est un mot polysémique. Combien de fois est-ce que je vais vous dire? Il y a le mot, ça c'est la tombe précipitée des chrétiens. Vous vous précipitez pour vous enterrer. Pour vous enterrer pour rien. Il y a monde et création. On va vous dire ce que veut dire monde et création. Création n'est pas seulement, c'est pas l'humanité. D'ailleurs, quand vous lisez Luc chapitre 2, verset 1, on dit César, en ce temps apparut César et il recensa toute la terre. Dans votre Bible, il a recensé toute la terre. César, qui était, n'est-ce pas, empereur romain, avait-il recensé le Cameroun, le Togo, Mali? Non. Ça, ce sont les mots théologiques. Ça veut dire ceci que Rome, qui était, n'est-ce pas, l'empire dominatrice de la terre, on met l'accent sur Rome, mais on dit la terre. Pourtant, ce n'était pas l'humanité qu'on avait recensée, mais c'était seulement la terre de Rome. Pourquoi? Parce que c'était ce bastion qui commandait l'humanité entière à cette époque, l'empire romain. Mais on dit toute la terre. César n'a pas recensé toute la terre. C'est la même chose que création. C'est parce que le salut de tous les enfants d'Israël qui étaient en Israël et, n'est-ce pas, dans la diaspora, c'est passé, n'est-ce pas, ça devait être en Israël par Jésus-Christ. Je te parle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pas possible ça. 5 minutes, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas fait 5 minutes. Vous avez pris beaucoup de temps, même lui refuse. Oui. Vous avez pris le temps pour lire, après vous me remettez quand il commence à commenter, vous dites que je chute. Là, remettez-le la parole. Non, allez-y. Ne vous fâchez pas, je tiens compte de mon timing. Non, quand vous dites, il y a une règle, quand on lit, n'est-ce pas, la Bible, on arrête le temps. Parce que lisez qu'on est. D'accord. Si on lit dans mon temps, je vais dire quoi? Allez-y. Non, on arrête le temps jusqu'à ce qu'on lit, puisqu'on est là pour faire comprendre. Allez-y. Oui, donc je reviens Allez-y. maintenant. Merci beaucoup. Je reviens pour dire ceci. Le mot monde, c'est la même chose que le mot création. C'est pour ça dans Actes chapitre 2, pasteur, on dit qu'il y avait les Juifs qui étaient sous ce ciel. Sous ce ciel. Tous les Juifs de la terre. Toutes les nations de la terre. Les Juifs sous ce ciel. Donc sur la terre. Donc monde, c'est pas... Jésus n'a pas été envoyé. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. En envoyant ses 12 disciples prêcher l'évangile. Qu'elle a choisi ses 12 apôtres. Et dit, tels sont les 12 que Jésus-Christ avait choisis après avoir les donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Déjà, il a oublié qu'il les a envoyés à l'humanité. Mais maintenant, les interdit maintenant. Il dit, Jésus parlait se contredit. Comment vous pouvez relier tous ces textes? Comment vous pouvez relier ces textes? N'allez pas chez les païens. Entrez, allez prêcher uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. En cours de route, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Et dans Matthieu 15, verset 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aucun disciple, c'est un défi. Pasteur Élisée, tu aimes souvent fuir mes défis. Mon ami Élisée, note la question. Donne-moi un seul, pas deux. Un seul disciple après cet ordre qui est allé à l'humanité, qui a prêché un non-juif. C'est un défi. Parce que le temps, on ne va jamais retirer le temps. Donne-moi un seul disciple, pas deux. Jusqu'à l'émission va finir. Qui a prêché un non-juif après cette recommandation? Soit ils ont désobéi à Jésus-Christ,
soit le passage est faux. Et cette Bible aura raison. Je vous laisse là. Je ne veux pas trop parler. Donne-moi un seul disciple, pas deux, parmi les 12, qui a prêché à un non-juif. Je vais te suivre dans ce raisonnement. On va vérifier tous ces chapitres. Soit ils ont désobéi à Jésus-Christ après ces recommandations, soit le passage est ajouté. Il y a un troisième. Merci, Imam Merci Mokhtar. beaucoup. Merci, Imam Mokhtar. Oui, Pasteur Dieudonné Nonga, l'Imam Mokhtar nous fait savoir que les propos tirés du verset 15-16 de Marc chapitre 16 sont contradictoires avec le livre que lui a, la Bible, une autre Bible qu'il a. Alors, que penses-tu de la contradiction qui existe dans vos différentes Bibles? Je commence par là. Parce que ce soit la Bible d'Abi, Semeur, Louis II, nouvelle version révisée, il n'y a pas de contradiction. Le français est différent. Français courant pour ceux qui ne connaissent même pas encore bien lire. Parce que quand on parle du français qui ne contient même pas dans son dictionnaire le mot polygamie, et nous en Afrique on utilise ce mot, mais le dictionnaire français ne le reconnaît pas parce que celui qui l'a écrit ne reconnaît pas d'abord ce qu'on appelle la polygamie. Donc la Bible ne se contredit pas. Mais les versions de Bible améliorent la compréhension des Écritures. Il n'y a rien d'ajouté, il n'y a rien qui a été enlevé. Oui, je vous relance, pasteur Nonga. Alors, selon le pasteur Élisée, arrêtez, le thème d'aujourd'hui porte sur la continuité même du salut, en s'appuyant sur les versets qu'il vient de lire, qu'il venait de lire. Que pensez-vous de cela? Le thème... Parce que quand le deuxième, je parle du verset 16 même. Du verset 16. Quand on le lit, on a l'impression que ça nous renvoie au salut. Je parle sur votre contrôle, pasteur Élisée. On n'a pas l'impression que ça nous renvoie au salut, mais ça nous renvoie au salut. Qui parle d'évangile parle de salut. Je l'ai toujours dit depuis mon premier jour ici. Quand on parle de l'évangile, on parle déjà du salut. Parce qu'avant qu'il y ait l'évangile, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle la grâce de Dieu qui a été manifestée. Parce que le salut et la grâce n'est pas une affaire d'œuvre, mais une affaire où Dieu a fait une grâce à l'humanité. Dieu a donné quelque chose à l'humanité sans que l'humanité le mérite, sans que personne d'entre nous sur ce plateau ne le mérite. N'est-ce pas? Je ne sais pas, l'imam essaye de nous démontrer, et il a mis au défi son frère, le prophète Élisée, de lui montrer lequel des apôtres, des disciples de Jésus qui a allé prêcher le salut à un non-juif. Profitez de votre temps pour essayer de je ne profite de rien, je suis dans mon temps. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je crois que dans Marc 10, il est écrit ceci, 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Question. Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Oui. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. La voix de quoi? La voix de qui? La voix de ceux qui ont prêché l'évangile. Paul dit que son évangile a commencé où? C'est aujourd'hui. L'évangile de Paul a commencé dans son appel. Là où aujourd'hui le monde islamique est installé plus que jamais en Arabie. Si je me trompe, Imam Mokhtar. Allez-y. C'est là-bas que lui, il a allé commencer à prêcher l'évangile. Il n'a pas commencé en Israël. Il est clair, Galates 2, Galates 1. Quand j'ai su que j'étais appelé pour les païens, je suis parti loin de ces apôtres-là. Et j'ai commencé en Arabie. Paul a passé près de 13 ans en Arabie, prêchant l'évangile de Jésus-Christ qu'il avait reçu. Le Jésus qui lui était apparu et qui lui avait dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et l'imam essaie de nous montrer si l'évangile a été prêché un jour
à un non-juif. C'est écrit. Galates. On ouvre. Paul a prêché l'évangile aux non-juifs. La preuve en est que il nous parle déjà lui-même nous parle dans Romains 10 que la voix de ceux qui ont prêché est partie jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a touché le monde. Donc les profondeurs du monde même ont été touchées. Je crois la semaine dernière ici, j'ai dit que Jésus a allé aux esprits qui étaient en prison et leur a prêché l'évangile. On a essayé de me démontrer s'il y a un autre monde sous terre. Je ne parlais pas de ça, je parlais de ceux qui étaient les esprits qui étaient en prison. Le monde là, jusqu'à ce monde, le prophète Élisée nous a montré les cieux. Il nous a démontré le septième, le troisième, les dimensions dans lesquelles nous vivons. Jésus a allé jusqu'à ces extrémités là pour leur prêcher la parole. Quand on veut nous démontrer ici là que lui-même a dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, il a dit à ses disciples n'allez pas en Samarie parce que moi-même j'irai. Il a allé croiser la femme dans Jean 4, la femme samaritaine au puits. C'est lui-même qui est allé et il lui a demandé de l'eau et il a commencé à lui prêcher l'évangile. Et elle-même ce jour-là, quand il a fini de lui prêcher cet évangile-là, elle-même a allé prêcher ça dans toute la Samarie. C'est Acte 4, Jean 4, non? Puisqu'on essaye de nous montrer ici là que Jésus n'est que pour les Israélites. Vous chutez par là, s'il vous plaît. J'ai à 5 minutes. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Il n'est que pour les Israélites et Mohamed est le dernier qui a été envoyé pour l'humanité. Or, il n'y a pas de trace d'un Mohamed envoyé pour l'humanité. À part dans ce que vous essayez de démontrer en tuant l'évangile de Jésus-Christ. Et comme je dois chuter dans un premier temps, l'évangile, merci pour l'humanité. Merci au prophète Nonga Dieudonné. Je vais passer tout de suite la parole au prédicateur Alassane. Bonjour monsieur Alassane. Merci. C'est toujours grave, toujours grave, parce que quoi, quand on parle de la bonne nouvelle du royaume, on a coupé dans le texte de Marc 16, 15, on a coupé. Jésus est venu annoncer un royaume à venir. Dans Marc 16. Marc 16, on a coupé. Quand on commence la mission de Jésus. On a coupé, ça commence selon vous? Parce que de qui a pris l'avènement d'un royaume? Jésus dit dans Marc, il dit que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est de ce royaume qu'on parle, la bonne nouvelle de ce royaume. Parce qu'on veut mélanger le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume et le salut que Jésus a apporté. Jésus est venu pour deux missions. Apporter un salut à un peuple précis, qui est regroupé par 12 peuples, qui est le peuple d'Israël. D'où maintenant, il annonce l'avènement d'un royaume qui était proche. Parce que Jésus étant sur terre, ce royaume n'était pas encore. C'est pourquoi j'ai commencé à vous donner des dates ici. Les gens n'ont pas compris. Ouais. Cette date était depuis Abraham. Ouais. Et Jésus n'est pas celui qui concrétise la merveille de la puissance de Dieu par Abraham en rassemblant tout le monde entier. Jésus est l'avant-dernier. Je vous ai cité la dernière fois un texte qui parlait d'un prophète à venir. Ouais. Depuis le 7e après Adam. Maintenant on arrive, Jésus est le dernier avant cette époque. Parce que Jésus est l'annonceur de cette époque. Il n'est pas l'installateur de cette époque. Vous voyez? Parce qu'il y a le salut que Jésus a apporté pour un peuple et l'annonce d'un royaume à venir. Quel royaume maintenant? Qui a prédit ce royaume? C'est Dieu. Et les gens confondent le peuple jadis de Dieu qui était Israël et le peuple de Dieu de nos jours. Parce que Dieu avait un peuple au temps jadis qui était Israël. Plus tard maintenant, Dieu se réfère à un peuple par le dernier prophète pour que tout le monde puisse obéir par lui, par ce prophète. C'est de ce royaume dont on parle de sa venue. On dit la bonne nouvelle du royaume. On dit pas prêcher. Il faut que les gens comprennent. Il fallait qu'on annonce à Israël que le royaume qu'on nous a dit là est déjà proche. Même pas à l'humanité. Parce que c'est aux Juifs qu'on les a parlé de ça. Parce que Daniel n'est que dans le livre juif. Il faut qu'on puisse mieux écouter. C'est dans le livre juif qu'on trouve le texte de Daniel. C'est Daniel qui dit que Dieu va installer un royaume. D'où maintenant Jésus dit qu'on prêche le royaume là, que c'est proche. En faisant quoi? En se repentant. C'est-à-dire rejeter les mauvaises actions
l'adoration des idoles que les peuples juifs, les 10 tribus adoraient, qui se répandent de ces bêtises. D'où maintenant Jean-Baptiste enseigne à tout Israël le baptême de la repentance. Quand on enseigne cela et laisse son ministère à Jésus, je lui dis maintenant, suivez-moi, vous serez guidés. Parce que ce que je vous dis n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il a pris 12 apôtres, moins un, et les a institués de ne pas aller vers les non-juifs. Lui-même n'a pas appelé un non-juif, lui aussi allait tout, n'appelait pas les non-juifs. Comment mes frères veulent qu'on puisse entendre? Chaque jour, on dit la même chose. Mais alors, pour vous relancer, c'est toujours dans votre timing, pour vous relancer, vous pouvez nous donner le bien fondé ou alors l'importance même du verset? Le verset a été coupé. Du verset 15. 15, ça a été coupé. On n'allait que prêcher à Israël. Jésus dit on n'est envoyé qu'à ceux qui sont perdus en Israël. Il dit que ce n'est que le pécheur qui a besoin de lui. Ceux qui étaient la famille de Judas et Benjamin n'avaient pas besoin de Jésus. Parce qu'ils étaient dans le culte qui donne le salut. Ok. Et maintenant, votre regard, le regard dans la foi islamique, que direz-vous de ce passage, de ce verset? Le passage a été truqué pour dire autre chose au test. Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour dominer au monde entier. Et sur le monde entier. Ah, donc vous rejoignez même l'imam Mokhtar. Pourquoi j'ai dit? Au niveau de la polysémique du moment. Oui. Le mot revient dans son sens comment? Parce que si Jésus vient et arrête sa mission à l'accouchement d'un individu, Dieu dit dans les écritures bibliques que j'ai vérifié et étudié que quelqu'un va naître après Jésus en noir et blanc. C'est pourquoi quand on va vous citer les dates, vous allez voir que Jésus n'a même été jamais concerné par rapport à cette époque. Je m'arrête d'abord. Merci, prédicateur Alassane. Merci beaucoup. Je reviens vers vous. Bon, en attendant que vous êtes en train de... Allez-y. Ok. Vous avez suivi bien avant l'imam Mokhtar et après le prédicateur Alassane. Vous voyez qu'ils ont été même convergents même dans leur idée de croire que, de penser que, en premier regard, d'abord la Bible les Bibles, ou alors la Bible se contredit de différentes versions. Et pour rejoindre le prédicateur Alassane, il pense que le verset en lui-même a été truqué. Parce qu'à la limite, ça a été coupé, tronqué, pas truqué, mais tronqué. C'est-à-dire que vous n'avez pas donné la version, elle n'est pas complète. Et si je m'en demande plus. Exactement. Voilà. Alors, que pensez-vous de ces avis qui se rejoignent même d'ailleurs? Oui, ils doivent se rejoindre parce que ce sont des musulmans. Donc ils doivent avoir le même langage. Ce que je veux déjà faire comprendre aux téléspectateurs, c'est que quoi? Le mot Coran veut dire récital. Et vous aurez cette habitude de... Le mot Coran veut dire récitation, récital. Ce sont des récitals. C'est pourquoi vous allez voir les musulmans sous cette tendance de réciter toujours les mêmes choses. Au lieu d'aller au vif du sujet. On a dit, que voulait dire Jésus? Tout à fait. Que voulait dire Jésus? Ça veut dire que Jésus a dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il voulait dire en disant cela? Il n'y a que Imam Mokhtar qui a essayé. Il dit qu'il a essayé de toucher à cet endroit. Mais lui-même, en essayant, il s'est encore mêlé les pieds. Pourquoi? Il vous donne une conclusion. Conclusion écrite par qui? Par un homme. La conclusion d'une chose, est-il la parole de Dieu? Que les téléspectateurs me disent, est-ce que la conclusion, il n'a pas lu un verset biblique? Il a lu une conclusion, c'est-à-dire que quelqu'un qui a lu, un érudit qui a lu la Bible et il a prétendu avoir compris la Bible et il a donné sa conclusion en bas. Ensuite, il a dit quelque chose de pertinent. Que la chose qui est vraie ne peut être confirmée par la déclaration de 2 ou de 3. Je voudrais qu'il me prenne alors 2 ou 3 autres Bibles qui confirment la Bible qu'il a lue. La courte conclusion. Oui, qui confirme cela. Maintenant, c'était pour répondre à l'imam Mokhtar. Oui, si vous avez compris, j'ai engagé mon débat avec le son 130. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Parce que quand on dit que l'évangile c'est quoi? Le mot évangile, c'était la bonne nouvelle. Tout à fait. Et pour confirmer ce que j'ai dit, chers téléspectateurs, prenez avec moi le livre de Marc, chapitre 1, je crois bien. Marc, chapitre 1, vous allez voir ce qui se passe
Dans Marc, au chapitre 1. Marc chapitre 1. Oui. J'espère que les téléspectateurs sont en train de nous suivre hein, avec leur Bible ouverte pour s'édifier. Je vais regarder rapidement mes notes. Dans Marc chapitre 1, à partir du verset 14 à 15. Et vous allez suivre mon regard, vous allez voir là où je suis en train d'aller. Allez-y. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, Marc chapitre 1, Oui. verset 14 à 15. On dit qu'après que Jean eut été livré, Jean, bien sûr le Baptiste, Oui. on dit Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Or, que voulait donc dire Jésus? Très bien. Jésus voulait dire, Pour revenir. ô Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Waouh. Quel transversal. Mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de lui. Voilà la bonne nouvelle que Jésus disait à son peuple. Parce que je rappelle bien le thème, c'est que voulait dire Jésus. Tout à fait. Ils ont commencé à parler de l'humanité. On n'est même pas encore arrivé là-bas. C'est un long débat. On ne peut pas commencer à la conclusion qu'on n'a pas encore introduit. Jésus était en train de... L'évangile de Jésus, c'était de dire aux Israélites, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de lui que la miséricorde y est. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Il dit, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Voilà le message de Jésus. Appelant le peuple d'Israël à s'attacher à l'Éternel. Maintenant, la mission étant terminée pour Jésus, il passe le bâton de témoin à ses disciples. Maintenant, l'imam Mokhtar aime traiter des gens d'ignorants. Pourtant, lui-même, il y a des choses qu'il ignore. Il m'a demandé, l'un, je mets à défi. De vous apporter, nous sommes à Mondo Vision. de vous apporter Un verset. qui prouve la manifestation d'un prophète. Non. Où un disciple de Jésus Oui. a prêché l'évangile aux non-juifs. Oui, c'est ça là. C'était ça sa préoccupation. Ok. Vous avez la preuve? Mais mon ami, Allez-y. est-ce que je... Pour que les téléspectateurs nous Bien suivent sûr. et soient témoins de... Je vais d'abord paraphraser cela. Allez-y. Je vais faire une anecdote. C'est l'histoire que beaucoup connaissent à la porte de la Belle. Oui. Lorsque Pierre et Jean montaient à l'église, ils ont trouvé un paralytique. Oui. Et il fallait donc que la puissance de Jésus-Christ puisse être démontrée. Vous voyez un peu? Je vous écoute. Et maintenant, quand la puissance de Jésus a été démontrée, il y a eu donc un grand mouvement. Je vais prendre donc maintenant le verset 7 de Actes chapitre 15. Allez-y. On dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, c'est-à-dire parle aux Israélites qui étaient là. Hommes frères, vous savez, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens. Allez dans le dictionnaire. Cher Monsieur Stéphane, Oui. moi je vous demande s'il vous plaît de prendre un dictionnaire et vous prenez le mot païen. Bon, je vais le faire directement. J'ai un Oui. dictionnaire dans mon téléphone. Oui, parce que je vais lâcher la parole et vous allez dire aux téléspectateurs ce que c'est qu'un païen. Il dit, il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Or, maintenant, nous savons que dans le judaïsme était prêché la Torah. Tout juif était soumis à la Torah. Et tout juif connaissait ce que Moïse avait laissé. Oh, toi Israël, tu n'as qu'un seul Dieu.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Tout juif connaît ça. Mais ici, par votre permission, si vous avez le mot païen. Oui, je peux vous lire, si vous voulez. Allez-y, païen. Païen, dans le sens religion, Oui. qui adore les faux dieux, Qui adore les faux dieux, les idoles, selon les chrétiens. Oui. Maintenant, par extension, tout Oui. dans la religion, Oui. c'est un impie, C'est un impie, un mécréant un mécréant, et un athée. un athée. Je voudrais que vous compreniez le sens. Par ma bouche, les païens creusent. Donc, maintenant vous comprenez ici que Pierre ne s'est pas adressé simplement aux juifs, il s'adressait aussi aux païens. Tout à fait. Ça, c'est une chose. Je vais chuter maintenant Oui, j'ai même voulu. pour répondre à mon frère qui parle des dates. Au prédicateur à la salle. La connaissance là, ça tue. Vous me suivez bien? Je vous écoute. Parce que Dieu n'est pas temporel. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Il dit à Abraham, en cette même période de l'année, ta femme aura un fils. À cette même période de l'année. Sa femme Sarah. Oui, aura un fils. Cette même période de l'année, selon le langage de Dieu, c'était 25 ans. Parce que c'est 25 ans plus tard. Parce que quand il parle à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et Abraham maintenant a ce fils à l'âge de 100 ans. Donc Sa ça veut femme dire... Qui en avait 90, si je ne me trompe pas. Oui, à cette période où elle avait enfanté. Oui. Donc vous voyez, la période où Dieu lui dit, à cette même période de l'année, ta femme aura un fils. 25 ans sont passés. Je vais prendre j'ai beaucoup d'exemples que je peux prendre. Dieu n'est pas dans le temps. Vous allez revenir. Parce qu'il est infini. Si Dieu descend dans le temps, je vais vous prendre encore un autre exemple pour chuter. Oui, mais Dieu dit à Abraham, ton peuple séjournera. Oui. Il dit à Abraham, prophétie, il donne à Abraham, il dit que ton peuple sera étranger ton peuple sera dans un pays étranger pendant 400 ans. Dans quel verset? C'est dans Genèse. Dans Genèse. Je peux vous retrouver ça si vous le voulez. Non. Mais cependant, je chute. Cependant, maintenant, nous voyons que le peuple d'Israël a fait 430 ans. Est-ce que Dieu était menteur? Question de tac. Voilà. Oui. Permettez. Vous savez là où c'est grave? Prédicateur à la salle, oui. C'est parce que quand mon frère parle ici, quand je parlais des tests troqués, Je suis là à l'émission, combien de téléspectateurs? on va arriver au bout. Allez-y, je vais vous relancer, Parce ne vous inquiétez pas. que les frères sont victimes de manque d'études. Parce que quand on n'a pas étudié un test, on a ces problèmes. Dans tous les versets, je ne vais pas encore monter dans l'Ancien Testament, on parle d'un royaume à venir et un peuple à sauver. Maintenant, quand il dit que Jésus prend la parenthèse de Pierre avec Corneille, on a dit lui et sa maisonnée, pas l'humanité. Non sur ordre de Jésus. Il dit, vous savez qu'il est défendu qu'un juif se met à causer avec un étranger. Qui avait interdit Dieu dans l'Ancien Testament par Moïse et Dieu dans le Nouveau Testament par Jésus. Maintenant, Dieu donne l'ordre spécial par un ange d'aller donner la parole à quelqu'un d'autre pour qu'il soit sauvé avec sa famille. Corneille étant un homme pieux, Dieu a voulu en ce moment lui donner le salut par l'un des disciples de Jésus ou apôtre de Jésus qui était Pierre. Parce que Pierre n'a jamais eu l'ordre de Jésus d'aller prêcher aux païens. Une chose qui est claire dessus. Mais quand je reviens encore à voir, quand on parle d'un royaume à venir, mes frères n'ont pas étudié dessus. On parle des époques, il n'a pas étudié dessus. Toutes ces époques, on va vous donner quand vous allez me permettre à l'antenne ici, jusqu'à notre ère. Et pendant Jésus, et pendant ces 33 ans sur terre, avant d'être élevé au ciel, et 70 ans de notre ère après Jésus, 37 ans après, on a détruit Jérusalem. Il fallait qu'on puisse reconstruire Jérusalem. Qui a reconstruit? La Bible va nous donner les époques. C'est un livre qui est très compliqué, auquel je continue à étudier dedans. Et ces études ne peuvent pas s'arrêter sauf pendant ma mort. Parce que la Bible est tellement vaste avec les prophéties comme mes frères. Si quelqu'un ne reconnaît pas, qu'il n'a pas appris, qu'il n'est qu'un lecteur, c'est un problème. Parce que celui qui a appris la Bible peut mieux s'exprimer à son niveau dedans. Pas totalement, à son niveau. Parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui peut dire que oui, là, ça, là où tu parles, là, c'est faux. Parce que quand Dieu dit qu'il va faire une transaction par la bouche de Jacob, du commandement, dans la maison de Jacob, à une autre maison, c'est pas moi qui ai dit.
C'est en 3800 avant notre ère. On dit que la maison de Jacob détient quelque chose qui doit transiter après. Pour aller où? Point d'interrogation. La seule maison qui n'a pas eu de prophète après pour l'humanité, c'est la maison d'Ismaël. Le seul qui s'est levé 570, il est né après Jésus. En 610, il a commencé son ministère pendant 23 ans. Et le temple de Jérusalem est reconstruit quelques 3 ans après ce prophète, quand il est mort. Il faut voir, chef. Nous sommes là pour faire le spectacle. Je ne les décourage pas, qui continuent à chercher. Mais Dieu a déjà permis qu'on a au moins un peu de connaissances qu'on peut partager avec eux, qui vérifient seulement ce qu'on dit. On dit, allez les prêcher que le roi des proches. Guérissez le malade. On pouvait bien guérir, mais on pouvait bien sauver. Mais qu'est-ce qui était là comme message principal? C'est de ramener au peuple de Dieu ceux qui sont perdus. Donner la guérison à ceux-là, mais pas à toute l'humanité, à un peuple précis. On le dit bien. Et on annonçait un royaume qui a venu. Quel royaume maintenant? Installé par qui? Je suis à combien de minutes? 4 ou 3? Parce que j'aime calculer mon temps pour ne pas gagner beaucoup. Vous voyez, non? Parce que mes frères sont là, ils veulent qu'on tire de gauche. Quand on parle du salut et d'un royaume béni, c'est deux choses. Merci. Je crois que je vais passer sur toi la parole. Vous allez patienter, docteur même, pasteur Nonga. Oui, Imam Mokhtar, allez-y. Oui, vous voulez dire quelque chose? C'est la deuxième prise, n'est-ce pas, de parole depuis que l'émission. Oh, oui. J'ai conscience de cela. Et c'est, je compte, n'est-ce pas, avoir au moins assez de temps. Assez de minutes. Assez de temps. Oui, c'est ce que moi j'aime toujours. Je veux la chose que je demande avant de commencer les arguments. Les téléspectateurs ont commencé le calme du côté musulman. Et ce calme, c'était le respect pour la partie chrétienne et non être d'accord avec la partie chrétienne. Et c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, le respect du dialogue. Nous voudrons, si je prends les quelques secondes pour rappeler, quand ça va commencer à piquer, parce que Imam Mokhtar c'est la piqûre, quand ça va commencer, on demande les mêmes calmes du côté des chrétiens. Oui, du côté des chrétiens. On interrompra. Deux maintenant. Pasteur Élisée, quand il prend la parole, chaque fois, vous interrompt, chaque fois que Pasteur Élisée prend la parole, il vous montre son insuffisance de la parole de Dieu. Bible de français courant, Galates chapitre 2, verset 7, s'il vous plaît. Pierre est envoyé pour les non-juifs, pour les païens. Acte des apôtres, Galates chapitre 2, verset 7. L'apôtre Paul parle et il le contredit. Après, il va prendre la parole, on va le contredire surtout. Je lis le verset 7. Le verset 7, l'apôtre Paul. Galates 2, verset 7. Au contraire, elles virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. Dieu avait chargé Pierre. Paul dit, c'est à lui que revient la charge d'annoncer l'évangile à qui? Aux non-juifs. Mais lui dit que c'est à Pierre. Contradiction avec Paul. Tout comme il avait chargé Pierre parce que Pierre était chargé d'annoncer à qui? Et c'était le même Pierre qui était allé annoncer les païens. Parce que le monsieur ne comprend pas ce que veut dire le mot païen. Et il court. Regardez un pasteur qui veut justifier les terminologies bibliques avec, n'est-ce pas, le dictionnaire français. Regardez-moi ça. Il ne sait pas, non, le pasteur ne sait pas, mon ami, qui a les dictionnaires bibliques. Nouvelle édition Emmaüs, j'ai ça ici. Oui, je vais lire. Nouvelle édition Emmaüs. Païen, écoute bien. Comme tu as souvent l'air d'agiter. Païen, transcription du terme latin, gentil. Dérivé du génis, mot par lequel l'hébreu goyin et en grec ethner, nation, sont traduits dans le Vulgate, dans Ésaïe 2.2, Acte 14, verset 2,5, etc. Pour désigner l'Israël vivant en étranger. Nouvelle édition Emmaüs, pasteur. Quand tu sors l'émission, que tu vas finir, va à la bibliothèque directement, chercher, n'est-ce pas, cette dictionnaire biblique. Nouvelle édition Emmaüs. Ne venez pas à la télévision pour distraire les gens, pasteur. Ou bien vous lisez la Bible, vous venez faire les débats. Une seule Bible. Maintenant, nouvelle édition, c'est écrit par les musulmans. Vous n'avez pas de dictionnaire, non? Et c'est normal. C'est normal qu'on parle de dictionnaire, puisque William Marou Branham utilisait le dictionnaire. Ça, c'est un. Deux, maintenant. Tu dis, Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus passait en Galilée prêchant l'évangile de Dieu, au singulier, et non les évangiles que tu détiens. Ce verset devait être déjà source de guidance. On dit l'évangile, non les évangiles. Est-ce que vous avez l'évangile de Jésus? Qui est pour Dieu? Selon Matthieu païen, Marc païen, Luc païen, Jean païen. Pourquoi les évangiles aujourd'hui au pluriel? Et là, ça, quand le temps viendra, tu sais, il y a quelqu'un ne vient plus à Oussa 7. Je reviens maintenant. Il dit,
que je reviens à parce qu'il n'a rien dit de bon. Le défi est toujours sur la table de donner un seul disciple qui a prêché un non-juif. Et il n'y a pas, jusqu'à preuve du contraire, un seul apôtre à qui cet ordre a été donné. Vous basez sur une fausse tradition. Je reviens à mon ami Dieu de Nonga. Il dit Jean 4, verset 12. Non, la femme samaritaine n'est pas païenne. Il y a deux sortes de Samarie dans la Bible samaritaine. Oui, frère. Après la mort du roi Salomon, 922 avant Jésus-Christ, l'Israël s'est divisé en deux. Dieu de Nonga. Le nord capitale, Samarie fondée par Omri, dans 1 roi 16-16. Omri, il a acheté un champ, il a fait de ça la capitale, Shomron d'Israël. Et ceux qui vivaient sont les appelés Samaritains. Et le sud était, n'est-ce pas, dirigé par le fils successeur de Salomon, qui était Roboam, 1 roi chapitre 12. Et il y avait, n'est-ce pas, et maintenant, lorsque le roi d'Assyrie, Sargon, dans Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 2, a déporté les enfants d'Israël, mon ami Nonga, en exil, on dit dans 2 rois chapitre 17, verset 24, le roi d'Assyrie fit venir les peuples étrangers pour habiter la Samarie, que jadis, il y avait les enfants d'Israël là-bas. Il y avait maintenant 2 Samaritains. Les Samaritains que le roi Sargon, Dieu avait fait venir après la déportation des enfants d'Israël en exil. Et les Samaritains qui étaient les Israéliens qui vivaient le nord, à la tête Jéroboam. Et ça c'est biblique. Ne vous borgnez pas à lire les cours à Bipanda. Entre parenthèses, à Bipanda, venez à Bipanda. Vous allez comprendre la théologie. Le débat n'a pas encore commencé. On va faire 4 semaines sur le thème-ci. Vous comprenez un peu, au lieu d'enseigner les erreurs. Vous comprenez. Donc ici, on dit ça, Jéroboam régnait au nord et Roboam au sud. Capitale du sud, Jérusalem fondée par David. Capitale du nord fondée par Omri, 870 avant Jésus-Christ, Samarie. Maintenant, et écoutez ce qui va se passer. À l'époque grecque maintenant, il y a eu ce qu'on appelle les exilés, ou bien les hellénistes. Jean chapitre 7, verset 34. Écoutez bien. Je vais lire dans la Bible, vous avez dit que toutes les traductions sont les mêmes. Oui, allez-y. Oui, dans Jean chapitre 7, verset 34 à 35, Jésus dit ceci un jour à ses disciples. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je serai. Sur quoi les Juifs ont dit entre eux. Dans la version que tu as lue, second, 1910. Où ira-t-il que nous ne te trouvions pas? Et ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Veille, Bible de français courant pour mieux comprendre le verset 34. Les Juifs se demandaient entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez nos frères juifs dispersés parmi les Grecs pour apporter son enseignement à ces Grecs-là? On les appelle les hellénistes. Il y avait les Juifs qui étaient dans la diaspora. Ils ne connaissent plus même l'hébreu, ni de la loi de Moïse. Et ils étaient dispersés dans n'est-ce pas, chez les Grecs, et parlaient la langue et la culture. Ils avaient adopté la culture grecque. On les appelle les hellénistes. C'est pour ça que maintenant, les hellénistes, ici, ou bien encore la diaspora, dont la femme, si tu veux savoir, dans ta Bible même, que la femme là, c'est un samaritain juif. Lis le verset 12. Le verset 12. Nous allons aider, n'est-ce pas, nous, le frère Nonga, Jean chapitre 4, le verset 12. Si tu avais lu le verset 12, le débat serait clos. Jean chapitre 4, verset 12, monsieur Stéphane. Oui. La femme dit ceci à Jésus. Je commence par 11, 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc une femme non juive appelle Jacob son père. C'est ça, Dieu donné Nonga. Donc un non juif appelle Jacob son père. Donc tu ne sais pas que Jacob c'est le père d'Israël. Dans Genèse 46 verset 2, Israël, Israël, me voici, répondit Jacob. Dans la Bible. Donc cherchez un autre. Vous basez sur des faux. Vous basez sur le faux, frère. Ça c'était un. 2. Paul est allé en Arabie, en Galate. Ça fait rire. Regardez. Ça c'est un défi. Écoutez bien. Écoutez bien, chers téléspectateurs, tous les chrétiens, les pasteurs qui nous suivent de par le monde entier. Aucun épître de Paul n'est écrit un nom juif. C'est un défi. Que ça soit le livre de Galates qu'il a pris. Je vais commencer par Galates. J'attends les autres. Corinthiens, Romains, Hébreux. Il écrit aux juifs dans la diaspora. Paul n'a jamais
parler aux non-juifs. Jamais de la vie. Je vais commencer par Galates. Galates chapitre, vous avez pris Galates. Qui vous a dit que Galates, les épîtres aux Galates étaient écrits aux non-juifs? Qui vous a dit ça? Preuve maintenant. Galates chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset 1. Je lis d'abord dans ta version, après je lis dans la version de français courant, et puis je vais donner le pion avec, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, du Seigneur. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés. Il commence à citer où ils sont dispersés, dans le pont. La galaxie, ça te dit déjà quelque chose? Lettre de Paul aux Galates. Dans la galaxie, qui? Ceux qui sont dispersés de ce côté. La Cappadoce, l'Asie, où tu as pas de l'Arabie, et la Bithynie. C'était pas l'humanité. Français courant. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis, qui vivent en exil, dispersés dans le pont de la galaxie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Pierre dit que j'écris cette lettre à mes frères qui sont dispersés en galaxie. Et Paul a écrit la lettre, n'est-ce pas, à Galates, en les demandant de prêcher aux gens de galaxie qui étaient les Juifs dans l'Asie, en Arabie. Donc tu as fait une allusion, ce n'était pas l'humanité. Si tu ne sais pas si, oui. Tobie 13, verset 3. Vous n'avez pas Tobie. Vous avez retiré ça de votre livre. Tobie 13, verset 3. Célébrez-le en face des nations, vous Israël, car Dieu vous a dispersé d'entre les nations. Tobie 3, verset 4. Israël violait tes commandements et tu nous as livrés au pillage, à la captivité, à la mort, à la fable, à la risée, au blanc de tous les peuples que tu nous as dispersés. Jacques 1:1. Lettre de Jacques, serviteur de Dieu, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, je vous salue. Merci. 12 tribus qui sont dans la dispersion, je vous salue. Parce qu'il y a encore beaucoup de versets ici qui descendent. Je ne vais pas monopoliser la parole, s'il vous plaît. Avancez le débat. Donnez-nous, jusqu'à preuve du contraire, un seul disciple, pas deux, qui allait à un non-juif. Et le défi est lancé pour tous ceux qui sont derrière les caméras, qui viennent souvent sur la page Imam Mokhtar pour s'agiter. Venez à la télévision, à Roussa 7. Démontrez-nous un seul, pas deux, qui a prêché un non-juif à partir de Jésus, jusqu'à ces 12 apôtres, jusqu'à Paul. Et là, vous serez servi avec la nourriture spirituelle pour ceux qui sont, n'est-ce pas, calmes. Et pour le fouet spirituel, pour ceux qui sont agités, comme on avait soumis Pierre à Paul au fouet dans Acte 22. Merci Imam Mokhtar. Nous allons demander à la régie d'observer une courte pause et revenir bien après avec le pasteur Dieudonné Nonga. What a speech! Quel speech! Merci la régie, merci pour ce travail. Oui, nous allons revenir sur le sujet. Pasteur Dieudonné Nonga, je vous relance sur les derniers propos de l'imam Mokhtar. Apparemment, vous êtes à Bassoudi. Non, pas à Bassoudi. Vous savez, il a apporté quand même quelques éléments de contradiction et les preuves et tout fusé dans la Bible. Je vous rappelle qu'il disait la Bible. C'est pas comme s'il prenait ces versets ailleurs. Maintenant, à vous de démontrer que... Vous savez que quand vous êtes en face d'un homme qui est éloquent, en l'écoutant, vous êtes émerveillé. Et séduit. Pas séduit, mais émerveillé. Parce que ces propos, vraiment, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a fait toutes les universités du monde entier. Et quelqu'un qui essaie de vous démontrer par sa propre force que le salut que nous prêchons aujourd'hui est vain et inutile. J'ai une question qui est dans mon esprit depuis, c'est ce salut-là qui n'était que pour les Juifs. Comment il fait pour arriver aujourd'hui au Cameroun
Comment il fait pour arriver au Kenya? Comment il fait pour arriver? Et aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont sauvées à travers cet évangile. Mais là, c'était ma question. Celui qui a les réponses me... Genèse 49, verset 10. Amen. Donc, il y revient à... Celui que tout le peuple doit obéir à lui. Moi, je parle l'évangile du salut. Vous permettez, Dieu de Nonga, c'est lui qui a la parole. Moi, je pose la question sur ça. L'évangile qui est... C'est une question rhétorique ou c'est une question à laquelle ils peuvent répondre? Elle est rhétorique et ils peuvent répondre à ça. Ah, ça veut dire... Révélation 14, verset 6. Ça parle de l'évangile éternel réservé à l'humanité. Et Révélation 14, verset 6. Je crois que si on ouvre pour être spécifique dans ce qu'on fait ici, qui essaye de nous démontrer depuis que Jésus-Christ vraiment il n'est que pour les Juifs, et on est en train de parler d'un Dieu éternel, je crois que si on ouvre Ésaïe chapitre 9 dans son verset 6, il nous dit quelque chose de très concret concernant ce Jésus-Christ-là. Est-ce qu'on peut lire? Allez-y. Avant que je ne... Allez-y, le temps est arrêté. Je crois que c'est la règle ici. Avant que je ne vienne encore raconter autre chose qui puisse venir. Je lis à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et son royaume et à son royaume. Amen. Amen. L'affermissement et la soutenir et le soutenir par la droite et par la justice. Par le droit et la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Si on veut conclure net, Jésus-Christ est qui? L'envoyé de Dieu. Aïe. Non, on vient de nous dire que c'est Dieu puissant. C'est lui le Père éternel. La Bible dans Genèse 49, verset 10 fait référence... Permettez, prédicateur, permettez. Je n'ai pas envie d'utiliser les propos qui nous sont souvent donnés par notre copanéliste ici là pour nous montrer que l'islam est paix et tranquillité. Quand je viens de donner la paix et la tranquillité, l'islam veut se déchaîner. Parce que depuis, on a démontré... ça pas l'histoire. À quoi? Non. Pascal, frère. Je suis content. Permettez, c'est son temps. Donc, aujourd'hui là, ils ne sont plus ensemble. J'entends l'imam dire que vraiment... Ce n'est pas l'islam, mais c'est lui. Pas l'islam, mais c'est lui. Le truc comme ce n'est pas souvent vous, mais c'est la chrétienté. Non, c'est nous. C'est nous. Il dit qu'il fut rempli d'un zèle amer, un zèle de colère, même Jésus-Christ. Donc, à démontrer à qui appartient l'évangile de Jésus-Christ, qui est venu établir. Le prédicateur là, ça aime nous parler du temple qui a été détruit et qui a été reconstruit en telle année. Oui, l'homme de date. Voilà, l'aube des dates. Oui. Mais je crois quelque part dans la Bible, dans Matthieu, dans Jean, il nous montre que, et il leur dit, détruisez ce temple, et en 3 jours. Et il lui pose la question, quelque chose qui nous a pris 43 ans. Toi, tu veux nous dire que 3 jours, 46 ans, on a sué. Toi, tu veux nous dire que toi, tu détruis ça et en 3 jours. Pourquoi Jésus parle de 3 jours, s'il vous plaît, monsieur le présentateur? Je vais vous relancer, Pasteur Nonga. Je voudrais quand même que les téléspectateurs essayent de nous comprendre et sachent où est-ce qu'on veut en venir. Alors, j'aimerais quand vous donnez des versets bibliques, il faudrait quand même que vous essayez d'expliquer. Il faut revenir sur le thème, effectivement. Quand moi je vous suis attentivement et je voudrais aussi que j'aimerais savoir si les téléspectateurs sont avec nous. Donc, quand vous comprenez un peu ce que je veux dire. They are there, don't bother about it. Ils sont avec nous. Thank you. Parce que ici, on est dans les temps, les époques
Oui. qui marque Jésus comme l'avant-dernier, comment Dieu le Père peut être l'avant-dernier d'une chose? Quand la Bible dit qu'il est d'abord le premier dans toute la création. Dieu le Père en la personne de Jésus-Christ. Mais bien sûr. Esaïe nous dit ça, non? Esaïe nous dit ça bien. On nous parle du royaume qui a été annoncé pour que Mohamed vienne être l'accomplissement de ce royaume. Mais la preuve en est que avant Luc 10, verset 18, quand Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La première fois que Jésus lui-même voit Satan tomber de ses yeux comme un éclair du ciel, c'est quand il a envoyé ses disciples prêcher l'évangile. Il n'y a pas de puissance de l'évangile tant que Jésus est encore présent. L'accomplissement du royaume, le royaume est proche. Il faut que celui qui a les clés du royaume s'en aille pour que l'autre vienne, celui qui nous a promis dans Jean 14, dans Jean 16. Il faut que lui là vienne. On a voulu me démontrer, quelqu'un a voulu me démontrer en semaine que on ne parle pas de l'esprit. Le paraclet, ce n'est pas le paraclet, c'est le Paracletos et Périclitos. Voilà, paraclito et Crétos. Voilà. Que c'est l'homme qui devait venir. Mais c'est l'esprit qui est venu, ce n'est pas un homme. Parce que l'homme n'a rien à voir dans l'histoire-ci. L'homme n'est que l'objet et celui qui est en train de travailler afin que cet accomplissement arrive en prêchant l'évangile que Jésus a dit allez devant toutes les nations et annoncez-leur la bonne nouvelle de qui je suis. Je suis le Père éternel. Je suis Dieu tout-puissant. Annoncez-leur ces choses-là. Afin que quoi se passe? Afin que la vie, au travers de la foi, commence à être manifestée dans les hommes. C'est ça que Jésus est en train de dire. Allez prêcher leur cette bonne nouvelle-là. Que le Dieu puissant est là. Il est devenu cher. Il a habité parmi vous. Et il vous a montré maintenant le sens de comment revenir à lui. Oui. Voilà ce que Jésus a envoyé ses disciples faire. Un instant, pasteur Nonga, il y a un téléspectateur qui a une préoccupation adressée à l'endroit du pasteur Élisée. Alors, c'est Chérif qui demande, alors qui dit salam, c'est juste pour rappeler au pasteur que le Coran veut dire mise en garde et non pas récitation. Je vous remercie pour tout. C'est Mohamedou Sadou du côté de Noubel Monkam. Ça c'est le premier message. Et le second, bonjour à Oussa 7, monsieur le journaliste et les co-débatteurs, je vous salue infiniment pour la réalisation de l'émission. Message unique. Ma question est posée aux pasteurs, dont les deux pasteurs. Ésaïe 42, verset 6. Alors, qui dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. Est-ce que cette prophétie ne limite pas la mission de Jésus-Christ? C'est depuis le Mali, Dramé depuis le Mali, qui vous interroge. Merci Dramé et de continuer à poser vos préoccupations et de partager avec nous. Merci. Ok. Je veux continuer parce que c'est même là que on était en train d'aller avec cette... Je peux m'embrayer en répondant à nos questions, mais en une minute. Avec cette question. En 2 minutes partagées. Est-ce qu'elle ne limite pas la mission de Jésus? La mission de Jésus n'est pas limitée parce que la mission de Jésus continue. Jésus continue à exercer sa mission en nous. Il est clair. Colossiens chapitre 1. Oui. À partir de son verset, je vais dire même. Non, Colossiens. Il a ses 5 minutes, je vois les 5 minutes. Depuis que 5 minutes ne finit pas. Non, c'est moi qui ai permis à ce qu'il ait 2 minutes de plus pour répondre à la question. Et en plus, vous avez aussi 7 minutes, ne vous inquiétez pas. Colossiens 1. Oui, c'est lui qui a terminé, oui. À partir du. Allez-y, monsieur Nonga. Et après, ils vont encore venir me taper avec leur bâton quand ils finissent de dire ça. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint. Donc, il nous a maintenant réconciliés par sa mort
dans le corps de sa chair. Donc maintenant, nous ne sommes plus, pour ceux qui ont la foi en lui, sans le corps et la chair de Christ. Christ est incarné en nous. Donc la mission de Christ n'est pas limitée, elle n'est pas finie, elle continue au travers de nous, parce qu'il fallait que par sa mort et sa résurrection, il soit incarné en nous, afin qu'elle continue au-delà des nations. Merci. Je crois que notre frère Dramé depuis le Mali a suivi la réaction du pasteur Dieudonné Nonga. Oui, allez-y, monsieur pasteur Élisée. Si je prends la parole, c'est pour faire mes 5 minutes. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous remercie. On va commencer à 53, on ira à 58. Vous savez, chers téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de dire, éloquence ne veut pas dire vérité. L'imam Mokhtar a pris le temps pour vous dire des choses, mais un texte qui est hors de son contexte n'a plus de sens. Quand j'ai parlé du mot païen, il vous a cité plusieurs versets. Or, dans les versets qu'il a pris, le mot païen n'a pas le même sens. Par exemple, quand vous prenez dans le livre de Matthieu, lorsqu'on parle des païens là-bas, c'était des incroyants, c'est-à-dire les juifs qui étaient là-bas, mais qui ne croyaient pas au message qui les était donné. Qui est différent de païens quand on parle dans les livres de Romains, ou encore dans les livres des Actes des Apôtres. Maintenant, vous pouvez aller chercher, parce que lui-même, dans le temps de jeu, il a dit ceci. Il a pris une écriture de Paul, où Paul dit que lui, il a été envoyé aux païens, comme Pierre a été envoyé aux juifs. C'est sorti de sa bouche. Tout à fait. Donc, il reconnaît qu'il y a quand même un évangile qui a été envoyé aux païens, et c'était Paul qui était le messager. Mais seulement ce qu'il ne comprend pas, c'est que quoi? Il y a... Lorsque, je vous prends un exemple, lorsque nous entrons, par exemple, comme nous sommes en 2023, comme nous allons entrer dans 2024, il y a des choses de 2023 que nous entrons avec dans 2024. C'est pourquoi, vous allez remarquer, Jésus a fait la même chose. Jésus qui prétend avoir dit qu'il n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues d'Israël, nous retrouvons que dans Matthieu, il est en train de sauver une femme cananéenne. Dans Matthieu, il est écrit une femme cananéenne, mais dans Marc, il est écrit une femme syro-phénicienne. Donc cette femme est cananéenne parce qu'elle vivait à Canaan, mais ses origines, elle était syro-phénicienne. Et Jésus lui a dit, la nourriture des enfants, qui, les juifs, il n'est pas bon de les donner aux chiens, c'est-à-dire aux païens, entre parenthèses. Mais la femme a dit, même quand les enfants mangent, il y a des miettes qui tombent. D'où les chiens là se contentent des miettes tombées. À cause de ça, elle a reçu le salut. Ça, c'est une chose. Et je reviens encore pour dire autre chose. Prochainement sur ce débat, quand on veut mettre le procès de l'évangile, il faut que les musulmans nous présentent la Torah et l'évangile. Parce que je vais entrer dans leur Coran. Et je vais vous dire ce que leur sublime prophète a dit. Dans la sourate 5, ou encore, oui, sourate 5, c'est la table servie, ils savent comment ils appellent ça. À partir du verset 46, il est écrit, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile. Or, si l'évangile a été donné, puisque c'est de ça que nous parlons, où est cet évangile? Moi, j'aimerais que lors du prochain débat, qu'il nous apporte l'évangile. Parce que dans le même Coran dit que quoi? Que le Coran qu'il a été donné est venu pour confirmer la Torah et l'évangile. Or maintenant,
pour nous prouver que le Coran confirme la Torah et l'évangile, il faut que nous ayons la Torah sur la table, il faut que nous ayons l'évangile sur la table. Or, vous allez voir, Jésus-Christ est sur le trône, puisque c'est lui qui est placé À la gloire du Père. pas à la droite du Père. C'est lui qui est sur le procès. Comme le jour où il s'est trouvé devant Pilate. Ouais. C'est lui, voilà la Bible. C'est ça, la Bible qui est là. On est en train de montrer tout ce qu'on peut montrer. Et je dis encore une chose. Allez-y. Le Dieu qui prétend être puissant est incapable de protéger la parole. Parce que le frère Nonga a parlé ici. Mais comment se fait-il donc que cet évangile qu'on prétend être faux, dont eux-mêmes ils se contentent à prendre les versets et faire une contradiction, a pris de l'ampleur jusqu'à arriver en Afrique? Comment? Où est donc l'évangile divin? Parce que je vous ai dit ici, en restant dans le thème, comme vous l'a dit Jésus dans Marc. Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes? Ok. Merci. Merci, Pasteur Oui. Je m'appelle. Oui, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, c'était 58. On a bien tout rappelé ici là. Oui. Chers téléspectateurs, oui, pourquoi on commande trop? Parce qu'il n'y a plus de temps. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous voyez que le débat n'était pas au niveau de mon ami Pasteur Elysi. Parce que il sait bien. C'est pour ça que les deux vous parlent de l'éloquence de Imam Mokhtar. Et ça, s'ils avaient lu l'évangile dont il prétend avoir, ils devaient comprendre d'où sort cette éloquence de Imam Mokhtar. Luc chapitre 21, verset 15. Jésus-Christ dit ceci. Là, c'est disciple. C'est encore la Bible là-bas. Mais je dis ceci, est-ce qu'il comprend même ce que je dis? Mais si vous croyez même à ce que vous appelez Bible, vous devez savoir où sont mon éloquence. Que l'éloquence n'est pas la vérité. Écoutez, ça fait parler de la parole de l'évangile. Voilà le thème. Que voulait dire Jésus? Ça commence encore. Explique-moi ce que voulait dire Jésus. Encore. Permettez. Luc chapitre 21, verset 15. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse, telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister, ou vous résister, ou vous contredire. C'est ce qui est arrivé ici. C'est lui qui base ses arguments sur le plan argumentaire, sur la parole du Christ et de Dieu. Personne ne pourra s'en sortir. C'est ça, vous êtes embrouillé, vous dites que Imam Mokhtar est éloquent. C'est parce que vous êtes secoué par la vérité, non, Imam Mokhtar. Je ne suis rien. Vous êtes secoué par la vérité. Est-ce qu'il peut parler? Je savais que tu devais te comporter comme ça. Là. Il dit ceci, que la femme cananéenne était syro-phénicienne, il y avait origine et nationalité. Ce que Imam Mokhtar a toujours dit sur le plateau. Comme Corneille, qui était, n'est-ce pas, de nationalité juive, de nationalité romaine, parce qu'il commandait 100 personnes de la Corée italique. Il y avait plusieurs corps dans l'armée romaine. Il était à la tête de 100 personnes. Et pour commander 100 personnes, colonel, adjudant, sergent, n'importe quoi, tu ne peux pas sans acheter la nationalité de ce pays. Et l'apôtre Paul dans Acte 22 dit lui-même à partir du verset 28, je suis né, j'ai eu la nationalité romaine par la naissance. Alors que Romains 11 verset 1, il dit je suis juif de la tribu de Benjamin, d'origine juive, ce que j'ai toujours dit. Mais vous allez faire les recherches et vous venez, n'est-ce pas, me rejoindre. Après vous dites que je suis éloquent, dans la vérité, alors que vous êtes têtu dans la bêtise. Ça c'est un. Deux maintenant, il dit les non-juifs. Paul a prêché aux non-juifs. Pasteur, lorsque l'Israël se scindait en deux, le nord, capitale Samarie, le sud, capitale Jérusalem. Ceux du sud avaient deux noms. On les appelait les Judéens ou les Juifs. Et ceux du nord avaient deux noms. On les appelait les Israélites ou les Samaritains. Si vous n'avez pas cette petite notion, vous allez lire la Bible, vous n'allez rien comprendre. C'est pour ça que j'ai toujours dit, vous avez suivi mes débats, j'ai dit toujours au pasteur, même qui vous ont précédé ici. Oui, j'ai dit toujours que ne vous bornez pas seulement à lire le verset biblique. Lisez l'histoire de la rédaction de la Bible. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est deux. Trois, vous dites que, qu'on a de la parole à mon ami, Dieu le nom, il ne faut pas que je finisse sans le toucher. Il a reconnu l'éloquence de Imam Mokhtar qui vient de Dieu, le Dieu de Jésus. Dieu de Jésus, Allah, Dieu de Muhammad, Allah et de Moïse. Cette éloquence vient de lui. Parce que là, vous ne pouvez pas vous en sortir dans ce débat-là. Parce que je suis sur la vérité.
Et vous êtes sur le faux, mon ami. Excusez-moi de dire ça. Excusez-moi de dire ça, mon ami Élisée. C'est pour ça que vos arguments ne tombent pas dans le cœur même des chrétiens. Maintenant, à mon ami Nonga, il est allé directement à la divinité de Jésus-Christ. Imam Mota, vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire les désordres, mais je voulais juste rappeler qu'il nous reste 8 minutes d'antenne. Oui, c'est mon temps. Ne grignez pas dans les 8 minutes là, pardon. Pardon, vous êtes allé sur la divinité. Le gars, pasteur Nonga prend, chers téléspectateurs et mon ami, Ésaïe 9, verset 5 à 6. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appelle admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Donc ça veut dire Dieu est né quoi? Luc chapitre 2, verset 48. Écoutez, le Dieu de nos amis. Luc 2, verset 48. Quand Marie et Joseph ont trouvé Jésus-Christ, ils furent saisis d'étonnement, et Marie dit à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Moi et ton père, nous te cherchions sans angoisse. Quand Dieu avait disparu, Jésus-Christ, ses parents l'ont trouvé. Marie dit à Jésus, mon enfant. Pasteur Nonga, Marie appelle Dieu son enfant. Marie appelle son Dieu mon enfant. Pourquoi ce blasphème sur le plateau tout le temps? Sur, n'est-ce pas, le Dieu Yahweh. Pourquoi ce blasphème? Yahweh vous a fait quoi? Allah vous a fait quoi? Pourquoi vous le réduisez à un enfant? Au point Samuel dit, mon enfant, tu nous as fait trop peur. On t'a jugé 3 jours. Quand il était perdu dans la synagogue, en train d'enseigner, n'est-ce pas, les gens. Il était Jésus, non? Il était Dieu. Un enfant nous est né. C'est ce que tu viens de lire. C'est-à-dire Dieu est un enfant? Non, Dieu n'est pas un enfant. Donc toi-même tu es le grand fils de Dieu. À cette époque-là, on a mis Dieu donné Nonga. Non, il faut oublier ça. Et il dit, le salut arrive comment le salut arrive au Cameroun si Jésus n'est pas envoyé pour l'humanité? Il faut qu'il arrive à l'occasion de chute. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, tombent. Regardez Kanguka, le ténébreux qui était venu ici. Au stade là-bas, de Chapouma, il y a eu 60 000 aveugles qui sont allés le voir. Mariage naïf, voyage naïf. C'est vous cherchez le voyage, c'est vous cherchez le travail, et vous cherchez, n'est-ce pas, le mari. Après lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, moi, je ne vais pas diverger. Je veux juste que, les gars, restons sur le thème. Le thème n'est pas épuisé. Et je rappelle que c'est vous qui avez choisi le thème. Je veux que, monsieur Stéphane, le temps est fini. On a commencé tard. On remet le même thème-ci, samedi. Acte 2. Si vous ne nous montrez pas un seul disciple qui allait vers un non-juif, rejoignez l'islam pour dire que Jésus n'est pas envoyé pour l'humanité entière. Parce que mon ami Élisée s'attaque toujours en disant que le Coran a reconnu que Jésus a enseigné l'évangile. Nous disons oui. Le débat n'est pas là-bas. Le Coran chapitre 3 verset 49, n'est-ce pas, pour ajouter à ce que tu dis, pasteur Élisée. Où est cet évangile? Je te donne le temps. Oui, Allah dit, l'évangile est où? Oui, Allah dit, Rasulullah il a banni Israël. J'ai fait de Jésus un messager pour Israël. Et cet évangile, on vous a enseigné dans le Coran. Et la Torah et l'évangile sont tous mentionnés dans le Coran. Qui n'a jamais été falsifié. Coran chapitre 15 verset 9. Apportez dans le Coran l'évangile pour qu'on vérifie. Oui, on vérifie que c'est là. La semaine prochaine, Inch'Allah, pasteur. Vous avez suivi tel téléspectateur. La semaine prochaine, il m'a dans le Coran. Dans le Coran. Tout ça c'est dedans. Qu'est-ce qui nous prouve que le Coran est juste? Permettez. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est juste? Permettez. Nous allons demander. Demande plutôt une personne qui a péché un non-juif. Permettez. Pourquoi tu as fait ce débat? Ce n'est pas ça le thème. Le thème était aller dans tous les nations. Je voulais dire Jésus de Marc 16, 15 à 16. Aller dans toutes les nations. Permettez, s'il vous plaît. Fais quoi? Prêchez l'évangile. Je vais demander aux téléspectateurs d'observer une scène dont nous avons une coutume de faire. De demander aux chrétiens de la gauche et aux musulmans de la droite de faire ce qu'ils savent faire. Oui. C'est pour démontrer qu'on peut avoir une divergence d'idées, mais nous sommes en quête. Parce que c'est le seul moment de l'émission qu'on attend vraiment.
Mon ami, Dieu te donne un gars. Tu vas donner ta vie à Allah. Et ceci d'adorer un enfant. Tu vas ceci d'adorer un enfant. Mon enfant. Luc 2, verset 48. J'espère que vous avez vu. Vous n'êtes pas que dans les réseaux sociaux, vous soyez insultants. Où est-ce que Jésus a appelé S'il vous plaît, j'ai encore appelé. Donne-moi le verset où Jésus a appelé. Permettez-moi de m'adresser au téléspectateur. Comme elle a appelé Jésus mon enfant. Alors, l'acte qui vient de se poser là, c'est pour démontrer au téléspectateur de ne pas être insultant, injurieux envers à la fois les pasteurs et les imams. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour un partage de connaissances, en quête d'édification. Donc, il faudrait que ça soit compris de tous. Voilà. Oui, j'aimerais donner 30 secondes à toi chacun. 30 secondes pour un mot de fin. 30 secondes, pas plus. Oui. 30 secondes qui seront reparties par 4. Donc, ça fait 2 minutes. Et on arrête. Oui. Bref, Je commence par le vous. Coran est venu pour prévaloir sur tous les livres qui ont été révélés avant lui. Ah oui. Parce que la Bible prévoit, oui, la Bible prévoit un livre à venir qu'on avait scellé pour le temps de la fin. Donc je parle de Acte 14, 7. Acte 14, Verset 7. 6 à 7. 6 à 7. Parce que le 7 maintenant appelle l'adoration de Dieu qui est laquelle on va voir. Parce que mes frères, je suis très content de vous voir, mais essayons de faire la part des choses. Si la semaine prochaine, on va rentrer maintenant, pourquoi est-ce que le mot bonne nouvelle vient dans les textes? Pourquoi? Qui a commencé à parler de ce royaume qui allait venir? Merci. Oui, Pasteur Dieu de Nonga. 30 secondes. En 30 secondes. Mot de fin. En tout cas, mon enfant. Je crois que l'enfant lui-même peut répondre que ma mère, mon père et mes frères sont ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc on n'est pas en train de parler de Marie. On lui dit ta mère et tes frères sont dehors. On nous a cité ici Jacques qui a dit que à tous ceux qui sont dans la dispersion, je vous salue. On oublie que lui-même était frère de ce Jésus-Christ-là. Donc Jésus, sa mère, ses frères, c'est ceux qui croient en lui. C'est ceux qui ont eu l'incarnation de lui en eux. Et pour continuer, on va continuer la semaine prochaine. Je vous dis merci encore ce soir. Et quand je parlais de l'éloquence de l'imam, je ne parlais pas d'une éloquence divine, je parlais d'une éloquence universitaire. Merci beaucoup. Oui. Pasteur Élisée. Ok, vous avez suivi comme moi, chers téléspectateurs, comment Alassane l'érudit a dit que le Coran est venu pour dominer sur la Torah et la Bible qui est l'évangile. Donc, je voudrais attirer votre attention. Il est écrit nulle part ce qu'il vient de citer. De plus, l'évangile, lorsqu'il est venu, n'est pas venu dominer sur la Torah. Elle est venue compléter. Donc, pour votre instruction, si le Coran était vrai, comme il dit, le Coran devait venir confirmer, comme Mohamed a dit, et non être au-dessus des autres. Merci. Oui, je termine pour dire, là, du prédicateur, là, ça c'est écrit nulle part, c'est écrit dans le Coran, chapitre 5, verset 44 jusqu'à 48. Ça, c'est, n'est-ce pas, parce qu'Allah, ça n'a plus la parole. Oui. On n'a plus le temps de lire. 32 secondes. Oui. Donc, chers téléspectateurs, le débat d'aujourd'hui est clos. Vous avez vu que vous-même, il n'y a aucun pasteur au Cameroun, ou bien dans le monde entier qui viendra sur le plateau, ça c'est nous montrer qu'un disciple a prêché au monde entier, universel, dont l'évangile vous concerne au Cameroun, ni en Afrique, moins encore dans le monde entier. Ok, merci. Israël. Arrivé au thème de notre émission, je prends l'occasion de vous dire merci. Merci d'être venu. Merci vraiment. Et Dieu a été présent. Et merci également aux téléspectateurs, nombreux que vous soyez. Et je tiens à vous rappeler qu'à la prochaine fois, nous aurons le même thème. Donc vous-même soyez préparés pour nous poser des questions à la fois aux imams et aux pasteurs qui pourront davantage vous édifier, nous édifier ensemble. Alors, je souhaite bon week-end à tous. Merci.